Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de je monte ma bankroll en partant de zéro ou presque zéro niveau bankroll puisque j'ai commencé avec 30 euros et niveau connaissance aussi puisque quand j'ai posté ma première vidéo je me suis assez vite rendu compte grâce aux commentaires que j'étais vraiment pas bon au poker et à part connaître les règles je ne savais pas grand chose. Grâce à cette série ça me permet d'apprendre le poker puisque je reçois énormément de commentaires et de conseils pour m'aider à progresser. Grâce à cette série également j'ai pu obtenir un coach. Et ce coach donne des conseils dans le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description. Dans cette vidéo, je vais jouer et je vais vous expliquer tout haut mon raisonnement, pourquoi je vais jouer, faire ce que je vais faire. Alors je vais faire des erreurs, forcément, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai encore énormément à apprendre. Mais j'espère que ça pourra aider les débutants qui sont à peu près au même niveau que moi de comprendre comment réfléchir et comment faire pour miser ou ne pas miser quand on a des mains. Alors la première chose, comme d'hab, on va aller dans l'historique, on va rechercher dans tout l'historique et on peut voir que j'ai déposé que 30 euros, j'ai pas recavé bien entendu, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mon solde est au-dessus de 100 euros, j'ai passé les 100 euros, je suis assez content. Si on regarde la croissance de ma bankroll, on peut voir que j'ai été passé au-dessus des 100 euros. J'ai eu une journée où j'ai perdu 3 caves. Parce que j'ai fait quelques conneries, mais aussi parce qu'il y a des journées où on touche pas de mal, le villa touche chaque fois un peu mieux que nous, et voilà ça s'est mal passé. Mais c'est pas grave, on reste focus, on continue, et les deux dernières séances ont été plutôt bonnes. Donc voilà, au niveau de ma bankroll, donc voilà toujours ma petite courbe qui est intéressante. Ce fichier-là est disponible dans le Discord, et il y a une vidéo que je te mets en haut à droite pour apprendre à l'utiliser, et tu peux l'obtenir si tu as envie. Ça permet d'avoir une courbe de prévision basé sur les intérêts composés qui permet un petit peu de savoir où peut en être le capital après une centaine de séances. Donc je trouve ça motivant de voir à quel point ça peut monter vite. Maintenant que ça c'est fait, on va aller sur Winamax et on va se trouver une petite table pour jouer en cash game. Donc je vais jouer sur une seule table, je suis toujours sur une seule table, je pense repasser à deux dans quelques temps. Mais une table, je trouve ça très confortable pour justement, j'ai besoin de pouvoir prendre le temps de réfléchir. Et je vais continuer là-dessus, comme ça, ça me laisse vraiment ce luxe, parce que j'en ai vraiment besoin. On va se mettre sur une petite table incognito. Je vois que lui, il n'est pas cavé à fond. Je ne peux pas prendre de notes, j'ai pas accès au tracker, donc on va devoir se concentrer un peu plus. Mais il y a moyen, à mon avis, de faire des choses intéressantes. Donc là, je vais checker. Je chope la paire de 9. Il bête direct la moitié du pot. Alors bien entendu, il pourrait avoir un as. Je vais quand même call une fois. Là, il check. Pour moi, c'est un petit habituel. Je croyais que j'étais en blind, mais non, c'était en argent. Du coup, je vais value ma paire de 9. Et voilà, il avait rien, donc du coup, on prend un petit peu. As-Dame, deuxième main, ça commence bien. Je vais mettre un petit post-it ici, un peu ce qu'on veut travailler cette session. Donc là, on va open. Donc à chaque fois, on essaie de définir la range du villa et on va se demander à chaque fois avant de jouer, est-ce qu'on veut value ou est-ce qu'on veut bluffer. Si on veut rien faire, on check. Donc value, c'est de savoir par quoi de moins bien je vais être payé, qu'est-ce qu'on veut faire payer pour gagner de l'argent, et puis en bluff, qu'est-ce qu'on veut faire coucher qui bat notre main. Et on va chaque fois se poser ces deux questions-là et essayer de miser correctement. Donc on va devoir être un peu plus concentré, il n'y a pas de tracker, mais j'ai essayé ce format-là il n'y a pas très longtemps, justement, j'ai essayé hier, tout simplement hier, j'ai essayé le format incognito, et ça a l'air d'être vraiment un format où il y a pas mal de zozo, on va dire ça comme ça, du coup il y a peut-être moyen de faire des choses intéressantes, donc on va rester un peu dessus, et puis sinon on changera sûrement de table en cours de session. On est face à Limp, Incognito, il a open raise à roi 8 offsuit, donc je pense qu'il a une range assez large, donc bon, je pense qu'on est clairement sur un fiche. Là il check, c'est lui qui a limpé, le roi peut lui faire peur. Je vais mettre 2 big blind en bluff, faire coucher voilà, tout ce qui n'a rien touché, qu'il a pas. Il limp juste, donc il n'a pas une main forte, autant en profiter. 9-6 8 en open au bouton. Il me call. Là, j'ai pas forcément envie de bluffer. J'ai rien value non plus, ma mère en baisse. J'ai un backdoor flush qu'on va checker, on sait jamais. Mais j'ai vraiment pas grand chose à faire. Il check à nouveau. Là, le fait qu'il recheck, ça me laisse penser qu'il a rien. Donc, on va mettre un tiers pot en bluff pour faire coucher justement toutes ces manas qui vont forcément me battre.
mais qui n'ont pas touché et que voilà, il va pas les défendre. Et du coup, on chope quand même le pot qui était intéressant. Petite paire de 3, bah, je vais la défendre contre le cut-off. Bon, ça va très rarement payer, mais voilà. Il y a moyen de prendre beaucoup des fois où je vais toucher mon 3, donc là je vais pas, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. On va coucher juste. Roi 10 off, on open, on a la ligne, donc on va ouvrir avec 4 big blinds. Et on chope. Voilà, c'est intéressant aussi d'avoir des joueurs qui limp, on met un peu plus cher, on chope la petite blind. Là, roi 8 au cut-off, c'est trop faible, donc ça on open. Roi valet en small blind, on open. 5 big blind, on a limp. Ok, on est cool. On va voir, on espère avoir un flop favorable. Et on a un flop qui est favorable, on a la top paire. Donc on va value forcément sur toutes les petites paires qu'il pourrait avoir en main. Il peut avoir des valets moins bons forcément, il peut avoir des figures qui va quand même payer. Donc on va mettre un tiers, on va pas mettre trop peu cher, parce que j'ai quand même envie d'aller chercher un peu. Bon, bah, il se couche direct. Roi 9, mag, laquelle je vais open au bouton. Il a perdu un shove un peu n'importe comment, il est en tilt, le numéro 5. Ok, il squeeze très cher. Alors là, j'ai le 2, le 3, le 5, ce sont clairement des fiches. Ouais, vraiment, ça joue pas hyper bien. Avec Onitora, il est peut-être un peu plus reg. As-9, je vais open au cut-off. C'est le bas de ma range au niveau des As, mais on va quand même ouvrir avec, il est quand même intéressant. Nickel. Paire de 3. C'est assez léger, je vais pas open ou hijack, c'est un peu trop light. Valet 10, on va open. Alors la paire de 3 que j'ai couché, justement, il y avait un 3 sur le board, les deux ont été à tapis. Alors faut pas être orienté résultat, mais bah, juste ça, c'est peut-être intéressant. Alors, j'ai dit que j'allais défendre, j'ai deux gars en face, je veux juste call, je veux pas relancer. Et je chope la double paire, donc on est plutôt bien. Je vais value immédiatement, je vais mettre un tiers du pot, je vais même mettre un quart. Et sur deux, essayer de garder les deux. Je serai plus agressif, je mettrai plus cher si jamais il y a un pic qui sort. Ils ont des ranges assez larges tous les deux, donc c'est très difficile de leur estimer une main. Bon, il a open quand même, donc je pense qu'il doit avoir une figure, il doit être peut-être un peu plus haut, il part des tirages. Il se couche, il call. Je vais quand même value, c'est pas dit qu'il ait des pics. Je vais mettre la moitié du pot. Ouais, là c'est la pire, bah, je vais checker. Et je chope la double paire qui est bonne, mais bon, voilà, je pouvais pas, le pic qui sortait, le moins de pic me battait, j'en avais pas, donc je préfère. En gros, là c'est quelque chose, c'est une erreur que je fais souvent, c'est qu'avant je peux plus miser. Et ce que me répète souvent mon coach, c'est miser à la river quand c'est comme ça, bah, ce qui va me payer, c'est ce qui est mieux que moi, et ce qui est moins bien va se coucher. Donc en fait, ça va rien changer. Donc j'avais une bonne main, j'avais de grandes chances de le battre, bah, autant checker, et une couleur m'aurait payé, et j'aurais perdu plus encore. Donc le check pour moi là était la meilleure chose. Alors dites-moi dans les commentaires si vous jouez des parties incognito, mais ça shove vraiment ultra facilement. Enfin là, la paire d'as c'est normal, mais il y a vraiment beaucoup de tapis qui tombent facilement. C'est assez impressionnant comme partie. Donc est-ce que c'est toujours comme ça les incognito? S'il y a des joueurs, dites-moi dans les commentaires si le niveau, on va dire, est un peu plus bas. Parce que j'ai essayé aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait un peu la même chose. Alors ici, ma paire de 9, il check. Un 10 pourrait m'aider, j'ai du backdoor, mais j'ai pas forcément envie de bluffer cette main. Je vais juste checker. Là j'ai tirage couleur. Il met très cher. Je pense que c'est un peu cher pour repayer. J'ai pas mal d'out, mais le pot c'est quand même un peu cher. Je vais quand même calculer. J'ai les 9 couleurs. Plus 3, 10, ça fait 12 cartes. Ça fait 11 cartes, donc ça fait que j'ai 22% à peu près. Et je dois mettre un tiers, donc non, c'est un fold. Et c'est le 10 qui sort, mais voilà, c'est pas grave. Faut pas être résultat orienté, encore une fois.
il y avait trop, niveau de probabilité, j'avais plus de chances de pas toucher. Alors j'ai peut-être eu value au flop, parce que peut-être que c'était juste lui qui l'a bluffé cette main, mais il a pas l'air de bluffer depuis tout à l'heure, il a l'air d'être assez lisible, et juste value quand il a quelque chose, donc je pense que j'ai bien fait de coucher. 6-10 off en small blind, eh ben je vais défendre, je vais call l'open. Je vais check, on va pas donc bet. J'ai quand même la paire de 6. Il bet la moitié. Après, j'ai vraiment que cette petite paire, j'ai pas de tirage, j'ai pas grand chose d'autre. Ma main va difficilement s'améliorer, donc je vais pas payer. Mais voilà, c'est une main avec laquelle défendre, potentiellement je peux toucher des choses et il y a moyen de faire des mains intéressantes. Roi dame off au bouton, on va open avec cette main. Paire de 4, on va open. 4 big blind, parce qu'il a limpé juste avant. On a passé quelques mains qu'on n'a pas touché. On n'a rien eu, donc c'est qu'on a un flop favorable. Pas terrible. Et il bête la moitié, je fold direct, j'ai pas les deux qui y vont en plus. Ok, 3 de pique, donc sûrement la couleur. On va regarder si on voit des mains. Et non. Paire de 8, on va bien entendu open. On a un limper, enfin il a remis une blind en plus, donc on va ouvrir à 4 big blind. Pas encore énormément de mains sur cette table. J'ai pas le tracker, donc je sais pas quel est mon VPIP, mais je pense qu'il doit pas être énorme. Ok, on a que la dame qui est au-dessus, le 2 et le 3, c'est pas mal, j'ai quand même value. C'est value et en même temps bluffer, faire coucher toutes ces mains qu'il n'a pas touché. Ok, le 5, qui me laisse ma paire toujours bonne, donc je vais encore value. S'il a une dame, il relance, il est assez agressif, donc je pense que il m'aurait relancé et j'aurais juste eu à coucher ma main. Lui, il va être vraiment facile à jouer dans le cas où il va me relancer. Donc faut pas que je loupe quand ça va être un autre incognito. Mais tant que c'est lui, s'il me relance, je sais qu'il a touché, qu'il a une bonne main. J'ai tout intérêt à me coucher. Là, c'était pas le cas. Roi 2. J'ai deux joueurs qui ont limpé. J'ai qu'une blind à mettre dans un pot de 6,15. Donc je vais call, je vais la défendre. Parce qu'on sait jamais si la couleur sort. Je suis plutôt pas mal. Donc c'est une main que je vais quand même défendre. Là, j'ai juste du backdoor. Je vais la coucher, je vais pas payer plus. Mais pour moi, c'était intéressant quand même de mettre la petite blind manquante, de défendre ma big blind contre ces deux joueurs au cas où. As-Dame, on vient d'avoir un carré 9 qui a gagné la main précédente en shove. Carré 9 floppé, nuts direct. Il l'a bien joué en plus, il a laissé l'adversaire relancer et tout. Là, je vais open un 5 big blind, As-Dame. Il peut être en tilt par rapport au shove qu'il a perdu. Après, contre carré de 9, il s'est fait piéger. Il peut pas faire grand chose, c'est pas un bad beat. Alors, que va faire avec le Victor? Ok, il fold. As-3 en bouton. Si les deux, si aucun open, c'est moi qui vais open. Donc on va pas couper tout de suite. Et s'il open, c'est une main que je vais coucher. Que je vais pas essayer d'aller jouer. Je crois qu'il s'est endormi. Ok, il limp. Du coup, j'open à 4 big blind. Et là, face à son 3 bet, bah, on n'assiste pas, on fold. Ok, encore une main intéressante, roi dame. Je pourrais peut-être même, j'allais dire 3 bêtes dans le cas où il ouvrait open. Là, je vais juste open et on prend les blinds. Et je coupe et je reprends la prochaine bonne main. As-Valet off, on va le 3 bet. Je fais une 3 bet même à 8.2. Voilà.
Il open pas souvent, donc il peut quand même avoir une main un peu meilleure que d'habitude. Des Broadway ou quelque chose. S'il me relance, j'ai pas de décision. C'est ça qui est intéressant avec As-Valet, c'est que 3 bêtes, très bien. S'il me call, j'ai une main intéressante pour le flop, mais si jamais il me 4 bêtes, bah, je la couche immédiatement. Parce que c'est pas si bon, faut pas la surestimer cette main. Paire de 6, qu'on va défense face à son open, et en plus face à 2 joueurs. Et elle est pas si mal ma paire de 6. Le 9 est dans le range. Alors en vrai, j'ai pas non plus envie de bet parce qu'ils sont 2. Il y a quand même du tirage, enfin tirage couleur aussi, je pourrais les faire payer. Mais avec 2 joueurs en face, qui bet la moitié. Le 9 est dans sa range, alors peut-être qu'il veut juste value sa couleur. Il open assez large, le 9, il peut avoir des dames 9, des rois 9, as 9 même, donc je vais pas call. Évidemment le petit 6. Mais bon, encore une fois, pas de résultat oriented. Ça, on va fold. Dame 8, il open, je vais le 3 bet. Alors c'est pas une maquette terrible, encore une fois, s'il me relance, bah, j'ai juste à la coucher. Mais voilà, ça permet de quand même défendre mes big blinds et pas lui laisser si jamais il veut open avec des mains un peu trop light. Alors je me pose une question quand... Désolé, j'étais un peu malade semaine passée, donc je tousse encore un peu. Quand Winamax montre les cartes, j'ai l'impression que souvent c'est des cartes où je me dis bah ça m'aurait incité à jouer ma main, on va dire. Donc est-ce que c'est tout le monde voit les mêmes ou alors est-ce que c'est en fonction de ce qu'on aurait et que c'est un peu pour pousser à la joue, je ne sais pas. Je me pose un peu la question. C'est assez fréquent que les cartes, quand on voit ce qui sort après, on se dit ah j'aurais dû payer. Donc est-ce que c'est pas un petit outil commercial? Je me pose la question. Et la première premium de la journée, il open en plus, ben, on va là, le 3 bet forcément. Donc je disais j'étais un peu malade la semaine passée, et donc j'ai pas pu jouer beaucoup ces derniers temps, c'est pour ça que ça n'a pas trop monté. Ok, il bet la moitié en donc bet. Je vais le relancer. Et si on doit aller à tapis, on ira à tapis. Je sais pas si j'aurais peut-être du call. J'aurais peut-être pu y prendre plus en faisant juste un call. C'est possible aussi. Après, il est un peu calling station. Enfin, Marlon, c'était peut-être un peu cher. À revoir, ça c'est une map pour moi. Peut-être que j'ai fait l'erreur. Que j'aurais dû juste call. En vrai, j'étais vachement bien avec top pair, top kicker. Donc peut-être erreur de ma part. Valet 5 au bouton, c'est pardon, un peu light. Donc je vais la fold. Roi 10 main que je vais défendre. Oh, il open 3 big blinds. C'est marrant parce que chaque fois, d'une fois à l'autre, des fois il met 2, des fois 2.5, des fois 3. On va voir ce qu'il va faire. Il check. Connaissant le gars, du coup, je pense qu'il est juste qu'il a rien. Donc je vais le bet en bluff, faire coucher de ses petites mains. Le 2 change pas grand chose, donc je vais le 2 barrel. Par contre, j'assisterai pas à la river, mais là, je pense qu'il a rien. Ok, bah le roi, du coup, je vais clairement pouvoir 3 barrels et je vais même mettre 2 tiers du pot. Qu'est-ce qu'il pourrait me payer? Alors, déjà, je value. Qu'est-ce qu'il peut me payer? Toutes les petites paires qui sont au-dessus du 4, du 5, du 2 pourront me payer. J'ai un top pair. Ah, pas de chance. Il avait un poil au-dessus. On voit qu'il snap, c'est quand même. Il snap, donc c'est pas un joueur qui réfléchit beaucoup. Mais bon, bien joué à lui. Donc voilà, j'ai pas réussi à coucher. Il avait payé 2 barrels valet, valet roi. Donc on est clairement sur une calling station. Donc c'est pas grave, là il a gagné cette main-là. Il avait une carte juste au-dessus de la mienne. Mais on va pouvoir, sur le long terme, lui prendre et récupérer ce qu'il nous a pris maintenant. Paire de 4 au bouton. On open. Alors, je crois que c'est toujours le même incognito qui revient avec son petit stack. C'est embêtant qu'il ait un petit stack. Il check. C'est moi qui ai open, mais je vais checker. Et s'il recheck maintenant, je vais bet en bluff. Parce que là, il va me dire tout simplement qu'il a rien. Alors du coup, autant essayer de choper le pot.
contre, si lui bet, bah forcément, ok, il check. Je vais bet un tiers. C'est moi qui open, la dame, les as, ce sont des cartes qui peuvent être dans ma range. S'il a rien de big blind, il va pas les payer s'il a rien touché. Les petites paires pourraient quand même payer. Mais voilà, là pour moi il faut chaque fois quand même miser. Alors, vous avez le raisonnement pourquoi j'ai misé, je mise pas bêtement, mais le fait qu'il check la deuxième fois, alors que j'ai checké et que j'ai pas misé, alors que j'ai open, bah voilà, ça me donne vraiment l'info qu'il a rien, et donc s'il a rien, bah, il va forcément coucher sa main. Donc autant mettre une petite mise sur Pelpo, parce qu'il avait probablement, même s'il a rien, c'est possible qu'il est mieux que moi. Donc dans ce cas-là, bah, j'ai fait coucher mieux que moi, et donc je suis très content. Et on se retrouve dans un pot limpé avec Roi 7. Est-ce que je paye? J'ai du backdoor. Je vais quand même payer une fois. Je chope le 7. Je vais le payer encore une fois. J'ai le tirage couleur potentiellement nuts. Et là, le 10 qui m'arrange pas. Mais... alors là, je pourrais bet, mais je vois pas trop l'intérêt. Je pense que je gagne avec ma paire de 7. Mais si je bet, ce qui est mieux que moi va me payer. Et il aurait sûrement couché sa main. Donc, du coup, je suis content d'avoir payé jusque-là. Il n'a pas mis cher. C'est vraiment qu'il ne devait pas avoir grand-chose. Mais j'avais pas de raison de miser parce que bah, s'il avait la couleur qui était en attente de check raise, bah, je me serais fait avoir autant voilà, checker là-bas. Alors malheureusement on a perdu numéro 3, on a un nouveau numéro 3 et on a aussi une main intéressante pour open. Donc il y a Limper, donc 4 big blind. Lui il était assez fiche, je crois qu'il est absent, j'espère qu'il va pas quitter la table, mais c'est possible. Enfin en tout cas là on voit que c'est le fait qu'il mette son limp directement en arrivant. Ça montre que c'est son moins récréatif, donc c'est toujours bon pour moi. Espérons que le flop soit favorable. Et ça l'est pas trop. Il donc bet 1. C'est assez bizarre. Pourquoi est-ce qu'il donc bet 1? Je suis pas sûr d'avoir envie de la bluff, ma main. Il n'y a pas grand chose qui va l'améliorer, j'ai pas assez de tirage, j'ai vraiment le bon, j'ai un SI, mais à part ça, c'est pas ouf. J'ai même pas envie de payer sa blind. En gros, son dog bet, il va choper le pot en ayant rien foutu. Ah, j'ai quand même call une fois, on sait jamais. Qu'un soit 8 sortes. C'est un roi, ça m'aide pas forcément. Il rebête, il redonk bet. Le problème c'est que j'ai peur de miser cher et qu'en fait il me relance. Je comprends pas, enfin ce move est très bizarre. Je vais pas assister sur cette main-là, tant pis, il m'a pris un peu de blind, mais vu le joueur de toute façon, je pense que je pourrais lui reprendre de l'argent plus tard. Il limp en plus, donc c'est vraiment récréatif. Très bizarre ce qu'il a fait, je savais pas trop quoi faire. Paire de 6, je vais défendre avec, et pour défendre je vais simplement call. Et comme souvent avec ce genre de main, on passe à côté du flop. Il check. Est-ce que j'ai envie de bet? J'ai envie de bet un tiers en bluff pour essayer de coucher justement toutes ces mains qui ont rien. Voilà, directement il avait déjà coché sa case pour fold si je misais. On se retrouve dans un polympé. Forcément j'ai pas open avec ça, mais on va check. Pas grand chose à faire. Je regarde de temps en temps à droite si je vois pas une table avec un joueur fou. Gros fiche que je voudrais repérer. Pour le moment, j'en ai pas trouvé. Donc, juste une pastille rouge, ça veut juste dire que c'est récréatif, mais c'est pas suffisant. Chope le 2, mais très content. Ça va peut-être être suffisant pour prendre le pot. Il avait l'as, il a pas bête son as. Ok, assez bizarre. Il joue vraiment bizarrement le numéro 5. Là, je vais fold. Là, ça fait vraiment que j'ai plus touché de main. J'espère avoir une main intéressante prochainement. As de suité. C'est pas la meilleure, mais ça me va. Est-ce que, contre l'hijack, est-ce que je le 3 bet? Normalement, non. Donc, je vais pas le faire.
Valet 10 suité, Valet 10 offsuit, pardon, avec laquelle je open. C'est la plus mauvaise que je puisse ouvrir ici au hijack. Lui il colle beaucoup, on a une calling station. Et évidemment, le flop n'avance pas trop. Les sacs font que ça n'utilise pas beaucoup de combos de 5. Donc je vais quand même, je vais bet un tir du pot pour essayer de coucher justement toutes ces mains qui n'ont pas touché et qui il peut avoir une figure plus haute que le valet. Et donc je suis content de coucher ça parce que bah, ça m'aurait battu, mais il y a de grandes chances qu'il n'ait pas touché vu le flop. 9 et 10 suité. Bah, parfait pour open. Et malheureusement, ça ira pas plus loin. Après, je chope quand même les blinds. Cut-off, 9-10 off. C'est un peu trop léger pour moi. Ah, on a perdu la cognito là-bas, dommage. Après, bon, pour le moment, ça a l'air d'être quand même en général des fiches, donc peut-être que ça va être le cas ici aussi. On va attendre d'avoir un peu d'infos sur lui. Bon, personne qui joue. As-2 off. Je vais open avec cette main. Je suis pas hyper fan des As offsuit. Mais voilà, ici, face à Big Blind, ça reste intéressant. Est-ce que j'ai de la value à faire? Clairement pas. Est-ce que j'ai envie de bluffer ma main? J'ai pas envie de la bluffer. On va voir ce qu'il fait. S'il check, alors oui, à la turn, je vais quand même mettre là, il pot. Donc ça veut dire qu'il a clairement touché quelque chose, donc on va pas payer. Joueur, je pense très très lisible. Alors j'ai toujours pas réussi à voir ce qu'il a quand il met son dunk bet de une blast, il l'a refait quelques fois. Mais voilà, je pense que c'est vraiment, s'il mise cher, c'est qu'il a quelque chose. S'il mise pas cher, c'est qu'il a rien. As-Dame, on open, bien entendu. On va peut-être faire connaissance avec numéro 2. On va voir ce qu'il fait, ce qu'il va donc bet. Ce qui me donnerait une info sur le style de joueur quand même. Et si donc bet pas, ben moi je vais bet un tiers. Coucher tout ce qui peut être des petites pocket pairs qu'il a en main. Des mains qui n'ont pas touché. Je vais même le 2 barrel, parce que le 4 change pas grand chose. Et comme j'ai bet avant, bah, on peut se dire que le 4 est quand même toujours dans ma range. Et là je chope l'as. Et là je vais checker, parce qu'il m'a call depuis tout à l'heure. Je vois pas trop ce qu'il pourrait payer. S'il peut avoir un 4 par exemple, donc je vais juste checker. Et on voit qu'il a paire de 8. Il doit plus payer sa paire de 8. Donc là, j'ai peut-être fait une erreur de ne pas value mon as. On va bet. On va open. C'est la plus basse dame que je vais ouvrir au hijack. Pardon pour les tout, je suis vraiment désolé. Il y en a 2 qui coulent. 3. Bon, c'est pas génial. Pas trop cette situation. Est-ce qu'on va être sac? Non. Le flop qui est pas génial. Donc on va check contre 4. Contre 3 joueurs, je vois pas trop. Ça va être compliqué de bluffer. J'ai rien value. Et lui il m'a admis de pot. On a bien joué à lui. Je vais lui laisser. Je reviens sur la main parce qu'il a checké sur la dame. Donc je pense que la dame lui a fait peur. Donc à mon avis il aura une petite paire en main. Ou peut-être à 6. Mais il check sous le roi. Peut-être qu'on va avoir les mains. Ça va être intéressant. As-Roi, du coup je suis content de ne pas avoir été au showdown. Et paire de 9, voilà, petite paire en main, c'était un peu ça l'idée. Et on voit qu'il a vraiment eu peur quand il a vu cette dame arriver. As-9, très mal joué As-Roi, très mal joué de sa part de ne pas avoir relancé. Mais après il gagne le pot, mais... Et on va check. Alors j'ai pas dunk bet, mais j'ai la top paire. Et lui je sais que une top paire, il peut bet très cher. Bon là il bet pas, donc c'est qu'il a rien. Je vais value madame du coup, hop. Ou lui prendre le pot, tout simplement. Dame 7 suité, je vais open encore une fois avec cette main en small blind et ça fold directement. Valet 7, bon bah ça touche un peu. Valet 7 ou bouton c'est normalement 96, donc oui je peux ouvrir.
je peux ouvrir mon valet 7 suité. Offsuit, c'est pas le cas. Je retiens 96, c'est-à-dire les 9 dans ce qui est offsuit jusqu'au 9, donc dame 9, roi 9. Et là, on enchaîne un peu des mains. Et les 6 dans ce qui est suité. Donc là, je peux aller jusqu'à valet 6, du coup. Donc je retiens un peu ma matrice comme ça. Puis après, forcément, il y a tous les as suités, il y a pas mal d'as offsuit. Roi, on peut descendre une case ou deux plus bas. Mais voilà comment je retiens moi et mes techniques pour retenir mes pour retenir mes ranges. As, dame suité en big blind, on a un limper. Mec, j'ai 3 bêtes et que je vais open si jamais il se couche. Je vais pas juste payer la blind avec cette main, je vais lui mettre de l'argent dans le pot d'avance parce que j'ai une main excellente qui a plus de chances que sa main de gagner. Enfin, en tout cas, j'ai plus d'équité. Ok, lui, il 3 bêtes très cher. Et ben, je vais le 4 bêtes. Et s'il shove, bah, j'ai une main que je vais coucher, je vais pas aller à tapis avec cette main-là. Mais en tout cas, j'ai peut-être bien une main meilleure que lui. Ok, il call. C'est très 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 mauvais. Le flop qui en plus ne m'aide pas trop. Je vais checker. Est-ce qu'il va mettre est-ce qu'il va liper une blind? Ok, le roi qui peut être dans le range. Bon bah il shove. Pas de chance pour moi. On va voir. J'espère qu'on verra leur main. Là j'ai rien d'autre à faire que de fold. Bon, bien joué à lui. Je pense que bah, du coup il avait forcément. Enfin forcément, non. Mais il avait sûrement un roi. Peut-être que si Akonito n'avait pas call mon 3 bet, Akonito se serait couché. Mais voilà, on a une calling station à table. Bon, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Dame 6 au bouton, c'est une main qu'on va fold. Alors, on va changer de table la prochaine big blind. Je vais essayer cette table. Je ne connais pas les joueurs. Justement, on va faire connaissance, essayer d'en marquer des nouveaux. Là, j'ai une main avec laquelle je peux open. Désolé. Im 3 bêtes. C'est une main avec laquelle je ne vais jamais call à 3 bêtes. Donc on va pouvoir quitter cette table. Et en plus lui, 4 bêtes. On va regarder, voir s'ils vont à tapis, voir un peu ce qu'on a évité. Et là, on va fold cette main. On ne verra pas. On ne verra pas du tout. On se remet sur une seule table. Et on va jouer ici contre des joueurs qu'on ne connaît pas. Mais lui, je peux déjà mettre qu'il n'est pas KV. Donc c'est sûrement récréatif. Lui, il n'est pas KV. Donc c'est sûrement récréatif. Et on va avoir ici le tracker qui va nous donner des infos intéressantes sur les joueurs. Dame 7 off, c'est vraiment le bas de ma range, mais je vais open avec. Je vais marquer aussi lui en rec. Il a call à shove avec une top pair. Donc intéressant, c'est des notes intéressantes à prendre. Roi 6, White Jacks, pareil, c'est vraiment le bas du bas de ma range. Je vais quand même open avec. Mais je sais pas, c'est vraiment le bas du bas. Il y en a 2 joueurs qui call. En vrai, je vois peut-être pas c'est le bas de ma range, mais j'aurais dû avoir plus d'infos sur les joueurs. Là, j'en ai pas assez, donc j'aurais peut-être pu m'abstenir d'ouvrir avec cette main. Bon, c'est pas grave, on y est. Bon, le flop n'est pas pour nous. Contre 2 joueurs, j'ai pas envie de bluffer. J'ai mon petit texte ici d'ailleurs. En tout cas, on a 2 joueurs là sur 6 mains, ils sont déjà à 50% de VBIP. Donc, on a peut-être des joueurs un peu récréatifs qui pourraient payer pas mal. Ok, le 6. Finalement, j'ai un 6. Ils ont pas bête au premier tour, donc je vais quand même mettre un quart du pot. Peut-être value sur des mains enfin, faire fold des mains qu'on pas touché. J'ai quand même une petite paire, j'ai roi, encore kicker qui peut être intéressant. Peut-être qu'ils ont un 6 aussi qui pourrait avoir envie de payer. Un 4 ou un 3 qui pourrait payer. Bon, le 8 ça m'embête, mais le 8 je pense qu'il aurait misé, il aurait misé au début. Il notait je pense pas qu'il soit sur d'autres tables, je sais pas pourquoi il prend autant de temps. Ok, les 2 fold, et voilà, on chope le pot.
Peut-être que j'aurai naturellement avec mon 6, parce que bah, finalement c'était la meilleure main, mais peut-être que la main suivante, la carte suivante, la river, l'aurait donné meilleure main, et au final, voilà, je suis content d'avoir chopé le pot à ce moment-là. On va s'amuser à deviner les mains, donc lui a 3 bêtes, et lui il a call, je le vois, donc valet, valet, dame, dame peut-être. Dame, lui il bête à fond. Valet, valet, dame, dame, je verrai que c'est malin. Je vois pas avec une paire d'as ou paire de roi, il aurait relancé je pense. Je sais pas si on va pouvoir voir les mains, j'espère, ce sera intéressant. Ok, il shove. Valet, valet ou dame, dame. Et on ne le saura pas, malheureusement. Paire de 3, big blind, se fait limper. Je vais check. Et je chope un 3. On va fold. On va check, pardon. Je vais encore check. Je crois qu'il est mis quand même en bluff. Ok. Je vais tanker un peu. Et je vais call. Et je chope le carré de 3. Je vais check. Non bah si check. Ouais, il aurait pas payé je pense, de toute façon dommage. Carré de 3 mais je pouvais rien en faire malheureusement. Ça aurait été bien qu'il touche une main. J'aurais pu vraiment, ça aurait pu faire du dégât. Ah là, petit carré qui donne rien. Là, à suite, contre un open, c'est une main que je fold. Là. Je peux pas la 3-bet. C'est pas une main que je veux 3-bet, donc si je 3-bet pas, je fold. Soit j'open, soit je 3-bet, soit je fold. C'est aussi simple que ça. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui est en haut à droite, dont je vous ai parlé au début de... Enfin, dont je vous en ai pas encore parlé, mais il y a une vidéo en haut à droite. Allez voir les conseils que je vous donne que j'utilise en NL2, mais c'est aussi valable en NL5. Sur comment je joue et ça fonctionne plutôt bien. Là par contre, As-Valet contre le hijack, c'est une main que je vais avoir envie de 3 bêtes. Donc je vais le relancer. Au bouton, pardon, je suis au bouton contre hijack. C'est une main que je vais relancer et sim 4 bêtes, j'ai pas de décision en fait. C'est une main que je vais fold parce qu'elle est pas suffisamment bonne. Mais elle est très très bien pour 3 bêtes. C'est moi qui ai 3 bêtes. J'ai 2 cartes au-dessus, j'ai du backdoor, donc j'ai quand même un peu de combo, c'est quand même intéressant. Je vais bet un tiers. C'est en bluff, donc c'est juste pour faire fold tout ce qui serait des petites paires qu'il aurait en main, ou tout ce qui n'a pas touché également. C'est quelque part, j'ai pas touché non plus, mais ça, il le sait pas. Et voilà, et c'est suffisant. J'aurais peut-être même 2 barrels cette main. Et ça, par contre, au fold, c'est pas intéressant. Paire de valets au hijack, au big blind contre un open de hijack, je vais le 3 bet. Et on est plutôt pas mal, à moins qu'il ait 7 en main. Du coup, la 3 bet, donc je vois quand même avec des figures, avec des Broadway. Je lui enlève la paire d'as et la paire de roi, avec lequel il m'aurait 4 bêtes. Là, ça c'est pas terrible, le 10, s'il a un 9 qui peut faire rentrer... des cartes. Je vais shove. S'il n'a pas la 4, il n'aura pas la cote. Il a 9 et 8. Voilà, je sais pas. Ouais. Voilà. Parfait. Parfait. Pour revenir sur le shove, alors ouais, je ne l'ai pas dit, mais le fait qu'il n'ait pas shove. S'il avait shove, je me serais dit c'est bon, il a la 4, je me serais couché. Mais le fait qu'il rebête la moitié du pot, et vu ce qui lui restait, ça me donnait un peu le sentiment qu'il n'avait pas touché. C'est pour ça que je voulais shove directement. Parce que ma cote pouvait, enfin s'il touchait sa 4, il aurait peut-être pu se coucher avant. Donc c'est pas très clair ce que je dis. Mais en gros, le fait qu'il n'ait pas shove, il n'avait pas encore sa 4 selon moi. Et donc j'avais clairement la meilleure main. Et on arrive avec une petite paire d'as. Et ça fait toujours plaisir, sauf quand tous les vilains se couchent avant. On a un open, ça c'est bien. Donc c'est une main qu'on va 3 bêtes. Je vais forcément la 3 bêtes. Est-ce que Nemesis... Alors lui il a l'air d'être ok. Et ben je vais le 3 bêtes. On va 4 bêtes. Est-ce qu'il va me shove all-in? Paire de roi, ce serait idéal. As-roi, As-dame. As-dame, normalement, ça chauffe pas. Ok, en plus, on aurait un petit as au flop. Encore une fois, je suis pas sûr que les cartes sont pas juste pour nous donner envie.
A6, alors je connais pas Zlatan, mais c'est que de toute façon une main avec laquelle je vais open quand je suis en big blind. Voilà, j'aime bien regarder les cartes, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais j'aime bien regarder. A5 au cutoff, on va l'open. C'est un peu lourd, pardon, c'est un peu loose, mais on a deux fiches en big blind, en blind, donc lui il me call justement. Et le flop ne m'avantage pas forcément. En plus, il donk bet, donc on va pas lui donner. Je suis vraiment désolé pour l'atout. On va pas lui donner d'argent inutilement. Paire de 2 au bouton. On va open. Ah, plus, ouais. Oui, un petit 2. Alors, du coup, 10 et 6. Normalement, cutoff c'est 10, 8. Non, il faut que j'ai un 8 pour ensuite pour que je puisse open, donc c'est pas le cas. Donc, dame 8 à Jack. Ah, Jack c'est un peu loose pour open. Ensuite, mais on a des fiches. Donc on va quand même l'open. Et c'est pas terrible comme flop. J'ai quand même du backdoor. Je vais checker. Je blufferai peut-être turn s'il check. Il check, bah, c'est ce qu'on va faire. On va le bluffer. On va mettre un tiers tout simplement. Petite paire en dessous du 10, du 7 qui pourrait fold. Tout ce qui est figure, voire même un as, ça va fold parce que ça va pas toucher. Et du coup, bah, on prend le pot. Alors que je pense qu'il y a peut-être une main meilleure que la mienne. 9-8 face à un limp. Et on a un tirage. Il check. Là, j'ai pas envie de bluffer. J'ai rien à value non plus, donc je vais juste checker. Et je vais checker une fois de plus. Ok, il avait une dame, il a pas value. Et on se rechoppe encore une paire de valets. On est content. On a un open. Et on a un 3 bet. On a un 3 bet. Est-ce que... En vrai, là, j'hésite presque à la fold. Bon, on a un peu de profondeur, je vais call. Je vais call avec ma paire de valets. J'ai pas envie de 4 bet. Le roi qui est clairement dans le range. Il peut aussi avoir des figures. Ok. Deuxième roi qui le relève quand même pas mal de combos. J'ai un tirage couleur. Du coup, bah, j'ai envie de value ma paire de valets. Parce que je pense que je dois avoir la meilleure main. Ok, il me relance. Il me relance. C'est possible qu'il ait la couleur. C'est possible qu'il ait la couleur. Après, vu la taille du pot, la cote qui me reste, j'ai aussi le tirage couleur. J'ai quand même une seconde paire qui est intéressante. Ça dépend de ce que fait Nemesis, mais je pense que je vais call. Il me reste 12 blinds à mettre dans un pot de 67. Ce qui est embêtant, c'est qu'il est en position sur moi. Je vais quand même call. Et le 10 qui change pas grand chose. Je vais check. En vrai, je vais call. C'est possible qu'il ait la couleur, mais je vois pas pourquoi par rapport à la taille du tapis, il a pas shove. C'est vraiment, il bête juste un tiers. Donc j'ai envie de dire que je le crois pas. Et je vais call. Et ouais, bon, il avait la couleur. Bien joué à lui. En plus, il avait une nuts couleur. As valet au bouton. Alors j'ai pas compris pourquoi il a call à 3 bêtes avec sa main. Pour moi, c'est pas rentable sur le long terme. Mais bon, bien joué. On va bien jouer à lui. Il a chopé un joli tapis. Est-ce que valet, dame, valet off, je peux l'open, je sais plus. Ah, valet non, plus 3 bêtes, non. Je crois qu'il vaut mieux pas 3 bêtes en dessous de la dame quand c'est pas une paire. À la limite, peut-être as-roi, roi valet, mais je vérifierai dans mes ranges. Je me retrouve dans un pot limpé, j'ai check, il a recheck, le 4 change pas grand chose. Je belle la moitié. Coucher tout ce qu'il a, qu'il a rien. Il me relance. On va bien jouer à lui du coup. Je ne sais pas laisser prendre.
Voilà, petite paire de 3, donc on va continuer à enregistrer. Face à un open, bah non, on va fold. Dame 10, au hijack, c'est une main avec laquelle je ne vais pas open. C'est même pas dans ma range loose, donc je préfère la coucher. Cutoff, je l'ouvre, mais pas hijack, c'est une main que je vais préférer fold. Juste, je vous partage cette info-là. C'est pas si fort que ça comme main. Ok, il limp, on va juste check. Et je fais check, je vais pas dans le bet. Bien joué à lui, que je vais pas forcément me retrouver dans ce truc. Alors, nouveau joueur qui est là, on va voir un peu ce que ça donne. Mais après, on arrive à la fin de la séance. Je vais fold, donc on fait quelques mains. On verra si j'en ai enregistré. Et puis, on s'arrêtera dans pas très longtemps. Voilà, une belle info sur les joueurs. Ça chauffe As-Dame, ça chauffe As-5. Donc ça, c'est à noter. Tac, shove, As-5, off, pré-flop. Et même As-Dame, c'est vraiment pas bon comme main pour shove. Ça, je vais pas défendre. Donc je vais plutôt laisser sa pastille reg. CTRL-T, shove, As, Queen, off, pré-flop. C'est une info vraiment intéressante. Parce que quand je vais aller avec une paire de rois, paire d'as, bah voilà, je sais que, ou même paire de valets, je vais pas être trop hésitant contre ce joueur. Il a open, je peux rien faire de mon roi 8, donc on va le coucher. Paire de 3 boutons, on va open. Et on chope un 3, donc on va value direct. Il peut avoir une dame qu'il aura envie de payer, quand même peut-être cher. Je vais quand même mettre juste un tir du pot, je mettrai plus cher à la turn si jamais il me call. On sait que c'est une calling station. Bon, malheureusement, il n'avait pas grand chose en main, je pense. Et on rechoppe une paire de valets. Je vais le 3 bet, je fais x4 parce que je suis hors de position. Et je quitterai à la prochaine 1000 blind. Ce sera la fin de la session. Ça aurait été pas mal. Il me call et là on a le pire flop pour nous. Et en même temps, c'est moi qui est bête. Qui part une Broadway, il peut avoir des dames valets. Alors je bloque beaucoup de choses. En vrai, les rois, les as, quand on s'arrange, par contre, il part une paire de 9. Donc je vais quand même mettre un quart pour essayer de coucher justement tout ce qui serait de paire de 9, paire de 7, paire de 10. C'est moi qui ai 3 bêtes, c'est clairement dans ma range. Voilà, donc du coup, je profite un peu du flop. J'ai pas mis trop cher parce que j'ai pas envie de m'exposer aussi, de trop risquer, parce que potentiellement c'était des mains qui allaient dans sa range aussi. Mais voilà, je pense que c'était la bonne chose à faire de miser pour coucher justement cette petite main. Et là, je pense qu'on arrive... Ah non, pas encore. Le roi 3 au cut-off, c'est très très loose, mais je vous l'offre. On va se la faire en dernière main. On va open avec. Donc là, j'ai mis un petit triangle. Triangle, ça veut dire que c'est un joueur qui est vraiment... qui aura tendance à beaucoup... Enfin, qui a un VPIP très élevé, qui a beaucoup de mains. Il check, je vais rechecker. Ah, 5 pour être intéressant. Ok, il n'y a rien. Moi, je vais checker, j'ai la value. Il a eu 10, il n'a même pas misé. Il n'a pas vu qu'il a top pair, peut-être, je sais pas. Et on s'arrête là. Donc, petit bilan sur la session. Je vois que j'ai gagné un peu d'argent dans les statistiques. 2,24€, donc c'est à peu près c'est un peu moins d'une demi-cave. On n'a pas eu des masses de mains cette session, mais voilà, je pense qu'on a bien joué. On a fait quelques erreurs. Je pense que j'ai quand même beaucoup payé avec la paire de valets contre la couleur. J'aurais pu, à mon avis, économiser un petit peu de capital sur cette main-là. Mais voilà, encore la bankroll monte encore un petit peu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des conseils, ben, n'hésitez pas à mettre-les en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, dans la bienveillance, bien entendu, ne me dites pas que j'ai joué comme un âne avec mon valet. J'en ai conscience, c'est possible que j'ai pas bien joué, mais dites-moi ce que j'aurais pu faire mieux. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.